Hey toi, tu aimes les jeans troués et les blousons noirs? Alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui on braque nos projecteurs sur l'album Ramones. Les membres constituant les Ramones sont Jeffrey Eman au chant, Douglas Colvin à la basse, John Cummings à la guitare et Tommy Ardili à la batterie. Pas la peine de retenir ces prénoms, vous verrez pourquoi. Notre histoire commence en 1973 dans les quartiers sales, pauvres, dangereux de New York. Douglas est fils d'une mère alcoolique et d'un père militaire toxico et violent. John, lui, est un petit voyou travaillant dans une entreprise de nettoyage à sec y vivant dans la rue à côté de Douglas. Ils se rencontrent, sympathisent et font la connaissance de Jeffrey qui vient de sortir de l'hôpital psychiatrique et souffre de la maladie de Marfan, une maladie qui provoque une croissance rapide et anormale du squelette, ce qui explique sa grande taille. Tous les trois ont un point commun, ce sont des marginaux, des gens que la société a rejetés. Douglas a passé 3 mois en prison pour une casse de station-service et tombe dans la drogue alors qu'il n'a même pas 15 ans. Un camé, un voyou et un malade pour qui le rock'n'roll leur sert d'échappatoire. Plus particulièrement la musique rock des années 50 et 60, ainsi que les Stooges et les New York Dolls. Il décide en 1974 de fonder un groupe et recrute Tommy Ardili, le seul gars à peu près normal dans ce groupe. Johnny prend le rôle du guitariste, nous avons Douglas à la basse, putain ça rime, et Jeffrey à la batterie, mais ayant remarqué que c'est une quille sur cet instrument, il est remplacé par Tommy, et notre malade s'occupe du chant. Et ainsi se forme le groupe Ramones. Les années 70 voient l'arrivée de plusieurs genres de musique dont le rock progressif et psychédélique. On peut citer quelques noms tels que Genesis, King Crimson ou encore Pink Floyd qui tentent de montrer c'est qui a la plus grosse dans la durée d'un morceau ou qui sera joué le plus de notes possible. Les Ramones rejettent ces grosses machines progressives, ils veulent revenir à un rock simple, inspiré des Beatles et des Beach Boys. Johnny avait assisté à un concert des New York Dolls et avait remarqué que leur guitariste ne faisait pas des grandes prouesses sur scène et qu'il ne jouait pas si bien que ça. Johnny en conclut qu'il ne fallait pas être un dieu pour savoir jouer du bon rock'n'roll. Il est d'ailleurs le chef du groupe. Il impose les mêmes vêtements pour tous les membres, jeans et gilets noirs, même coupe de cheveux à la Beatles, et surtout des pseudonymes et un nom de famille. Douglas trouve le nom Ramon en hommage au surnom utilisé pour Paul McCartney, Paul Ramon, donc les noms de chaque membre changent. Tom Ardili devient Tommy Ramone, Johnny Cummings devient Johnny Ramone, Douglas Colvin se change en Didi Ramone et Jeffrey Eman en Joey Ramone. Ce sont les noms qui a retenu l'histoire de la musique, et puis je trouve que ça pète quand même un peu la classe. En 1975, ils signent chez Sire Records, enregistrent et sortent en 1976 leur premier album tout simplement intitulé Ramone. Déjà commençons par cette pochette devenue culte où on voit le groupe contre un mur. La sobriété de cette image résume parfaitement le son de cet album. Les Ramones ont voulu faire une musique simple, voire minimaliste, en revenant à la base du rock. Sur le papier, cela peut paraître décevant, mais quand on écoute, la magie opère directement sur l'auditeur. La basse sur le canal de gauche, sur le canal de droite, la guitare qui ne joue que des power chords, soit les accords les plus simples à faire dans la musique, une batterie qui donne un rythme binaire, pour ceux qui se demandent, ça donne à peu près ça. Et par-dessus tout ça, vous rajoutez la voix crooner de Joey et vous avez un album qui ne contient que des hits. Didi a écrit les paroles de pratiquement toutes les chansons, et tout ce qu'on peut dire c'est qu'elles sont au plus simples. Même certaines chansons ne contiennent que 2 lignes, comme Beat on the Brat ou I Don't Wanna Rock Around With You, et pourtant ça marche. Au bout de 10 secondes, vous chanterez toutes les chansons et danserez comme un idiot devant votre chambre. Non, j'ai pas fait ça. C'est pas vrai. Veuillez baisser ce sourcil interrogatif devant votre écran. Certaines chansons parlent souvent de la vie des membres du groupe, comme Now I Wanna Sniff Some Glue qui rappelle la dépendance à la drogue du groupe, ou Beat on the Brat parlant de la violence sur les enfants qui peut rappeler l'enfance compliquée de Didi. Et d'autres titres adoptent un univers de films d'horreur comme Chainsaw, hommage au film de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Et puis comment ne pas parler du titre d'ouverture Blitzkrieg Bop, avec son gimmick emblématique son riff reconnaissable entre mille. Cette chanson est la chanson culte des Ramones, celle qu'ils joueront en concert jusqu'à la fin de leur carrière.
Elle décrit la jeunesse excitée dans tous les sens, comme des animaux. Blitzkrieg peut faire référence à la musique des Ramones qui se doit d'être violente et rapide, comme une guerre éclair. Cette chanson est tellement une bombe qu'elle possède la 92e place dans les 500 plus grandes chansons de tous les temps, publiées par le magazine Rolling Stone. La classe, non? Mais tout l'album respire la légèreté, mine de rien. Les Ramones parlent de la drague, de l'insouciance, ou du fait de s'amuser, comme dans la chanson Let's Dance. Non, pas ce Let's Dance là, non, pas celui-là. Avec cette légèreté se mélange la violence, avec des tempos rapides et des riffs bourrins. Aucune chanson ne dure plus de 2 minutes 40. Violence, rapidité et efficacité sont les mots d'ordre de chaque composition. Sauf la ballade I Wanna Be Your Boyfriend, où le tempo se ralentit, quelques arpèges à la guitare se font entendre, et Joey nous gratifie d'une voix assez douce. Les Ramones prouvent qu'ils arrivent à être romantiques au milieu de toute cette violence. L'album dure moins de 30 minutes, et tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous l'avez, c'est de l'écouter avec le son à fond, que ce soit dans la cuisine, dans votre voiture ou dans le salon de votre grand-mère, profitez de cet album à fond. Les Ramones ont frappé un grand coup en 1976. Ils ont prouvé qu'on pouvait faire de la musique simple, efficace et addictive. Ils ont chamboulé la musique de leur époque. J'ai même envie de dire que les Ramones ont bien ramoné le derrière de la musique des années 70. Je me sens seul, putain. Bref, des jeunes vont se rendre compte qu'on peut jouer comme des pieds et faire de la bonne musique. Et ça y est, c'est l'explosion du punk en Angleterre. Les Sex Pistols, The Damned ou autres The Clash vont retourner le continent européen avec une attitude violente et un son crade. Mais n'oublions pas, mesdames et messieurs, que le punk est véritablement né en 1976 aux États-Unis. Voilà, ce premier épisode de Lumière Sûre est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, à mettre un pouce vert si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain Lumière Sûre, mais surtout pour une prochaine vidéo. Ciao! I wanna be a boy.